Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de la semaine du 17 au 23 novembre. Le mois est en train de filer et on aimerait être averti de ce qui va nous arriver pour la semaine du 17 au 23, en sachant que mes chéris, c'est un message de votre autre. Mais je n'ai pas voulu fouiller plus pour savoir ce qui se passait. Donc abonnez-vous en attendant. Excusez-moi, je fais mon petit ménage en même temps. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Mes chéris, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pour cette semaine, je n'ai pas d'indice. D'accord? Et par contre, s'il y a une question que j'ai, c'est est-ce que c'est votre autre véritablement ou est-ce que c'est quelqu'un que vous considérez comme votre autre? Ça, je n'ai pas encore la réponse. Donc, on va découvrir ça ensemble. Merci aux nouvelles de votre confiance. Vous savez qu'on est en famille, on ne se prend pas la tête. Ou du moins, vous ne le savez pas puisque vous êtes peut-être nouveaux nouvelles. Merci pour les likes, partages, les boosts, les commentaires et vos retours en privé également. Pour les rendez-vous, pour les guidances personnalisées, vous m'envoyez un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. On voit ensemble. On va voir quelles sont les énergies de votre autre, son signe astrologique éventuel. On va voir tout ça. Allez, bon, ça tombe pas. Comme ça tombe pas. On va voir ça déjà comme ça. Allez, Bélier, Cancer, Vierge. Ok. Qu'est-ce qui se passe cette semaine entre les Béliers, Cancer, Vierge, Mercure sur la pile au dos, Neptune, dis donc. Alors, mes consultants et mes consultantes, avec la maison 1, on va vous parler aussi de vous, d'accord? On risque de vous parler aussi de vous dans ce message, d'accord? Bon, donc ne soyez pas surpris et surprises, d'accord? Bon. Alors, si votre autre est Bélier, Cancer ou Vierge, ça va être d'autant plus fort pour vous. Mais il faut qu'on ait Neptune quand même qui apparaisse parce que sinon, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qui se passe, mes chéris? Il y a un problème au niveau des échanges, des communications. J'ai le sentiment que vous n'avez pas envie de parler. Peut-être que c'est vous, mes chéris, directement, qui n'avez pas envie de parler, d'échanger, de communiquer. À propos de quoi? Précisément avec la maison 4, la maison du Cancer. Oui, vous voyez tout. C'est limite, mais vous voyez tout quand même. Avec la maison 4, il peut y avoir un petit souci au niveau des parents. D'accord? Père ou mère. Ok? Donc, ça peut être le père ou la mère de votre autre comme votre père ou votre mère à vous. Ok? Bon, alors pour ceux et celles qui vont me dire, nos parents ne sont plus là, on est orphelin, ou mon autre n'a plus son papa ou sa maman, peu importe. Mais justement, peut-être qu'il y a quelque chose dont on ne veut pas forcément parler ou qu'on n'assume pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose de douloureux, ça peut être lié à la santé avec le signe de la Vierge. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du « il faudra quand même » au bout d'un moment, parler, échanger par rapport à ça, mes chéris. D'accord? S'il faut voyager pour aller voir quelqu'un ou s'il faut faire voyager quelqu'un par rapport à son état de santé, par exemple, pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a le sentiment qu'on a envie d'en parler, mais je ne sais pas pourquoi on est bloqué là. D'accord? Il y a le côté rendre service avec la Vierge, par rapport éventuellement aux parents, père ou mère. Alors pour les autres, ceux qui n'ont plus les parents, ça peut être le souvenir de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait. J'ai le sentiment de quelques reproches quand même avec Neptune, mes chéris. Ça reste beaucoup en ce moment. Ce qui a été fait, qu'on aurait préféré que l'autre ait fait, ce que l'autre n'a pas fait. J'allais vous dire ce que l'enfant n'a pas fait. Ce qu'en tant qu'enfant, vous n'avez pas fait, ou ce que votre autre n'a pas soutenu ou a soutenu, mais que ce n'est pas reconnu, ou quelque chose de cet ordre-là. Et puis, avec la Vierge, on n'oublie pas
on va aussi parler du travail. D'accord? Donc, mes consultants, mes consultantes, ça peut être vous. On va voir un petit peu vous, comment ça se passe pour vous. Mais n'oubliez pas que comme il était question du message de votre autre, il peut aussi être question de votre autre. D'accord? Donc, ça m'a l'air d'être interchangeable, mais ça ne veut pas dire que vous, on va vous louper s'il y a quelque chose qu'on voit, mes chéris, parmi les messages que l'on va recevoir. D'accord? Donc, voyons voir ça. Pour cette semaine, oh non! Alors ça, par contre, je vais aller la chercher. Celle-là, je vais la chercher. Hein? Parce que ça ne va pas nous arranger. Alors, attendez que j'aille la chercher. Voilà, non, ça ne nous arrange pas si le cancer n'est plus là. Voilà, d'accord? Voilà, allez. Donc, on me parle de négociations, mes chéris, là. Cette semaine, on démarre avec des négociations. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui veut négocier pour aller dans le même sens qu'eux. Ou pour faire aller quelqu'un dans le même sens que lui ou qu'elle. Et pour faire que cette personne aille dans le même sens que lui ou qu'elle, cette personne-là est prête à prendre des risques. Et malheureusement, ces risques-là ne sont pas suffisamment considérés ou mesurés. D'accord? On parle beaucoup de ça en ce moment, des personnes qui veulent négocier. Donc, il faut faire attention, mes chéris, à ce qui veut venir négocier avec vous. D'accord? Comme on parlait, n'oubliez pas, avec le cancer, de l'éventualité des parents, père ou mère, et de leur activité professionnelle éventuelle, parce que ça peut être le quotidien avec la Vierge, la santé et le quotidien. Il ne faut pas oublier, d'accord? Et dans le quotidien, il peut y avoir effectivement cette tâche, je vous dirais, entre guillemets, rémunératrice, le travail, d'accord? Donc, il peut y avoir le petit côté, un beau-père, une belle-mère, un père ou une mère, qui veut absolument négocier pour que les choses aillent dans son sens ici, d'accord? En préparant un guet-apens, en faisant un coup qui est très dangereux avec le 4 d'épée, en faisant des boulots chez une femme ici avec la papesse, avec le magicien, que ce soit d'ordre professionnel ou que ce soit d'ordre financier, parce qu'il est question du 7 de denier, pour pouvoir négocier, pour que certaines choses aillent dans son sens. Ok? Donc, si c'est vous, mes consultants et mes consultantes, qui êtes en train de faire des choses pour que votre autre ou votre dit autre, n'est-ce pas? Parce que pour le moment, on n'a pas la véracité de est-ce que c'est encore votre autre ou pas? Est-ce que c'est toujours votre autre ou pas? Est-ce que ça a jamais été votre autre ou pas? Est-ce que ce sera votre autre définitivement? C'est véritablement votre autre ou pas? On aura le temps de voir ça, mais c'est vrai que ça peut être particulièrement embêtant parce que normalement, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas normal de vouloir forcer quelqu'un à aller dans votre sens, d'accord? Et vice-versa, ce n'est pas normal que vous ayez des gens qui, même lorsque vous dites que c'est votre autre, on n'est pas censé se faire des boulots les uns sur les autres pour aller dans le sens d'eux. Et encore moins les beaux-parents, d'accord? Parce que si c'est les beaux-parents, c'est encore pire. Les beaux-parents, c'est encore pire. Donc là, on sent que la négociation, ça va pas être ennuyant, ça va être très dérangeant et ça risque d'être... Pourquoi ça va être dérangeant, mes chéris? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites pour moi, d'accord? Il y a beaucoup de regrets avec le 5 d'eau. Et comme il y a du regret, il peut y avoir aussi de la distance avec la carte du monde. Donc, il y a les regrets, il y a le monde qui vous sépare. Donc, ça peut être géographiquement le monde qui vous sépare. Ça peut être aussi les fréquentations qui sont autour, puisque de toutes les façons, ce 5 d'eau dans ce jeu va vous parler des personnes qui ont toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous. Donc, ça peut concerner même certains groupuscules. Et donc, voilà, les personnes que vous avez pu fréquenter ou que votre autre a pu fréquenter. Donc, il y a des doutes par rapport à ça, surtout s'il y a une distance géographique. Avec le 2 de feu, on vous dit qu'il y a un questionnement à avoir sur là où on veut aller se poser, n'est-ce pas? Parce que si, par exemple, vous voulez forcer votre autre, mes consultants, mes consultantes, à vous rejoindre, par exemple,
ou si votre autre veut vous forcer à le rejoindre ou à la rejoindre dans un pays précis et que vous savez très bien qu'il va y avoir une complication, c'est une négociation, mais il va y avoir une complication là-dedans parce qu'il y en a un qui n'est pas d'accord, d'accord? Voilà, il y en a un des deux qui n'est pas d'accord sur justement cette notion de faire le déplacement, faire le voyage, ou faire le déplacement, faire le voyage pour aller voir les parents, ou faire voyager les parents pour des raisons de santé ou pour le travail, peu importe. Mais c'est compliqué, d'accord? Il va y avoir un jugement par rapport à ça. Et puis le pire dans cette histoire-là, j'ai presque envie de vous dire, il va y avoir un jugement, peut-être même sur la personne de la femme qui a accepté même de faire certains boulots par rapport à cette situation-là. Ça veut dire que la dame qui a été vue là, que votre autre ou que vous avez été voir pour pouvoir forcer cette situation-là, ou que votre autre a été voir pour forcer cette situation-là, ou que votre père, votre mère, votre beau-père, votre belle-mère a été voir pour vous forcer, vous ou votre autre, à aller dans leur sens à eux par rapport à cette situation-là, même si ils ont le sentiment qu'il y a une urgence, il n'y a rien qui devait être forcé, eh bien, mes chéris, il va y avoir un jugement par rapport à cette femme-là. D'accord? Parce que c'est comme ça, il y a des gens, il faut parler d'éthique. S'il faut parler d'éthique, il y a des gens qui n'ont pas forcément l'éthique de, ou le réflexe de demander est-ce que c'est juste ce qu'ils sont en train de faire. On leur a dit, j'ai besoin de faire tel boulot, même si la personne leur a raconté des bobards, ils ne vont pas vérifier que la personne mente ou pas. D'accord? Que la personne ait raison ou pas, on leur a dit de faire un boulot, ils vont faire le boulot en question. Point. Et ce n'est pas forcément quelque chose de positif. D'accord? La personne n'est pas forcément en droit de faire ce qu'elle est en train de faire. Donc, malheureusement, ce n'est pas légitime. Voilà. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, mes consultants, mes consultantes, j'espère qu'il n'est pas question de vous. Parce que moi, quand j'ai le bélier comme ça, même si effectivement on me parle de votre autre, ça peut le concerner ou la concerner directement, lui ou elle, effectivement, dans sa personne. Mais je n'oublie jamais que la maison 1 peut vous concerner également, vous, mes consultants, mes consultantes. On est d'accord? Très bien. Donc, voyons voir ce que ça donne cette semaine. Les cartes ont commencé à tourner. Je n'aime pas. Je n'aime pas mes consultants, mes consultantes. Qu'est-ce que je fais? En plus, je ne sais même pas comment c'est tombé. Je prends comme ça. On va voir. On retourne. Donc, vous êtes... Oh oui, vous questionnez, hein, mes consultants, mes consultantes là. Vous questionnez le rituel qui a été mis en place. D'accord? Alors, peut-être que parmi vous, vous estimez que la prière n'est pas un rituel. La prière est un rituel. Allumer des bougies, c'est un rituel. D'accord? Allumer des neuvaines est un rituel. Donc, même quand vous avez à prier la Vierge, prier tout le monde, prier tous les saints, prier tout ce que vous voulez, ou bien que vous avez été voir un pasteur qui vous a dit de faire comme ci, de faire comme ça, tout ça là, ça fait partie des rituels. Donc, si votre autre pareil, ou que le père ou la mère de votre autre a fait ce type de rituel-là, c'est un rituel. Et ce n'est pas forcément quelque chose, effectivement, de positif. Et vous le savez, mes chéris. Vous savez que c'est quelque chose qui peut avoir été très violent. C'est incroyable. Les cartes sont à l'envers, hein, mes chéris. Ça peut être très violent en réalité, ce qui a été mis en place ici. D'accord? Parce qu'avec le roi d'épée, ça peut rendre les gens violents dans leurs propos ou dans leur attitude. Le roi d'épée à l'envers, ça devient insultant, ça devient provocateur, ça devient méchant dans ses propos, et puis ça peut être moqueur, blessant, ça peut donner toutes sortes de comportements au niveau verbal qui n'est pas du tout... le pire dans cette histoire, c'est que ça ne va pas être assumé après. D'accord? Ça ne va pas être assumé, mes chéris. On a Neptune, donc peu importe les échanges et les insultes, et les comme ci et les comme ça, et les sales comportements avec l'as de feu, c'est que ça ne va pas du tout être assumé. Ni ce qui a été fait, ni ce que cette personne voulait faire. Parce que as de feu, c'est l'action qu'on devait mettre en place. Ni ce qui a déjà été fait, ni ce que cette personne voulait à nouveau faire. Ok? C'est pour ça que moi, je vous dis, mes consultants, mes consultantes là, moi, j'ai envie de vraiment vous taper sur les doigts parce que si on vous a parlé
combien de fois, mes chéris, pour vous dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas et que vous faites malgré tout, on va vous taper sur les doigts. Si c'est de votre autre dont il est question ici, ou de sa mère, ou sa belle-mère, peu importe, ou une figure maternelle autour de lui, ou votre mère à vous, mes chéris, l'impératrice étant à l'envers, ce n'est pas bon. D'accord? Ce n'est pas bon, mes chéris. Ça là, ce n'est pas bien, ça n'est pas clair. Ça veut dire que même dans la position d'une femme ou d'une mère, il y a quelque chose d'irrespectueux dans la position de la mère. Il y a quelque chose qui n'est pas d'ordre d'une bonne nouvelle dans la position de la mère. Il y a quelque chose qui n'est pas positif pour mes féminines, qui sont mères dans tous les cas. D'accord? Dans ce genre de situation-là. Ok? Donc, j'ai un problème là cette semaine. D'accord? J'ai de très très mauvaises nouvelles cette semaine au vu de ce qui a été mis en place au niveau spirituel. Bon, on n'aime pas quand la lune est à l'envers, mes chéris, encore moins pour les féminines. On n'aime pas quand la lune est à l'envers pour les femmes parce que c'est notre astre normalement. De toute façon, le soleil, c'est l'astre des hommes, du masculin. De toute façon, la lune, c'est l'astre du féminin. Et normalement, on n'est pas censé être dans ce genre de problème-là. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais vous me direz, mes chéris, peut-être dans les commentaires, si vous avez eu le temps de vérifier, la nouvelle lune, est-ce qu'elle est déjà présente pour cette semaine ou est-ce que ce sera la semaine d'après? Elle va très certainement avoir un impact. Et pour le moment, j'ai le sentiment que ce qu'elle essaie de dévoiler et le nouveau cycle qu'elle est censée aider à développer n'est pas compris. Ce que la lune, donc ce que le spirituel, ce que le monde invisible, ce que les ancêtres tentent effectivement de faire comprendre n'est pas compris. D'accord? Et donc, on sera obligé, pour moi ici, de changer d'avis. Donc là, il faut changer d'avis, mes chéris, sur ce que vous aviez l'intention de faire. Parce que ce n'est pas bon. D'accord? Voilà. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais ça me dérange fortement. D'accord? La personne qui est en train de faire des boulots spirituels, faire des rituels, faire des prières, allumer bougies fatiguées, ça là, faire des consultations pas claires, qui donnent lieu par la suite au fait que la personne qu'elle consulte là lui dit « Ah, on va faire comme ci, on va faire comme ça, parce que ça là, c'est pas bon pour toi. » Voilà. Parce que ça t'arrange pas, ça va pas dans ton sens. Donc ça là, mes chéris, il faut que cette personne qui a l'intention de faire, puisse changer d'attitude. Parce que déjà, dans ses propos, dans sa pensée, ça n'est pas quelque chose de clair. D'accord? Et dans ce qu'elle a déjà dit ou dans ce qu'il a déjà dit, ce n'est pas bien. Vous voyez ce que je veux vous dire, mes chéris? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'avec le temps, cette situation-là est changée. C'est là, c'est cette semaine, c'est pas après. Il faut changer d'attitude par rapport à ça. D'accord? Pour quelle raison? Parce que l'histoire qui est là, en réalité, je vous parlais du travail. D'accord? Je vous parlais du travail. Il y a une histoire liée à l'héritage familial. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a laissé dans les commentaires que les gens ne veulent pas travailler et puis ils veulent gagner l'argent. Il y a des gens dans cette vie-là qui ne travaillent pas et puis qui gagnent leur vie parce que ce n'est pas le même système. Voilà. Mais c'est vrai que là, on est en train de parler du travail et on a le 10 de denier. Pareil, il y a des gens qui bossent mais qui sont aussi des héritiers. Donc, ceci n'empêche pas cela, comme cela n'empêche pas ceci, mes chéris. D'accord? N'ayez pas une pensée qui est biaisée ou qui est réduite à certaines choses. D'accord? Voilà, il faut vous ouvrir un petit peu sur certaines notions. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas comme tout le monde se lever le matin, mais qui gagnent leur vie. D'accord? Pas comme tout le monde, mais qui gagnent leur vie. Ok? Très bien. Donc là, on a cette notion de famille dans le 10 de denier, puisqu'on vous montre que c'est l'arbre des ancêtres qui donne. Ok? Donc ça veut dire que là, il y a une vraie notion d'héritage. Il y a quelque chose qui devait, pour moi, être de l'ordre du... C'est dans le sang, c'est lié à la lignée. Donc normalement, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. D'accord? Donc ça veut dire que, bon, il y a une situation dont il faut parler. Surtout, imaginez-vous si les parents sont plus là.
Voilà, s'il faut parler de comment est-ce qu'on gère la question justement de l'héritage, il faut faire très attention à ce qui doit être fait, que ce soit de votre côté à vous, mes consultants, mes consultantes, ou que ce soit du côté, voilà, de votre autre. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on nous parlait beaucoup de vous, mes consultants, mes consultantes, comme étant des personnes qui subissaient effectivement pas mal de choses, justement en lien avec la question de l'héritage familial. Donc, si c'est votre autre qui est en train de vous faire la misère par rapport à ça, je trouve que c'est très déplacé. Si c'est un père ou une mère de votre côté qui est en train de vous faire la misère par rapport à ça également, c'est très déplacé. Il y a quelque chose qui justement n'est pas quelque chose de positif qui est proposé, parce que clairement c'est le crocodile qui le propose. Et donc, pour peu que ce soit effectivement à vous que c'est proposé, mes chères féminines, ou de la part d'une figure maternelle ou d'une mère que c'est proposé, il faut faire la lumière là-dessus et ça publiquement. Ça veut dire que, mes chéris, je suis désolée de vous l'annoncer, cette histoire-là ne va pas être réglée en privé. D'accord ? Ça va se savoir, mes chéris. De la même manière, on vous a annoncé, c'est vrai, hein, c'est vrai que on a annoncé à mes consultants, mes consultantes là, que normalement, en tout cas, si c'est eux qui ont raison, tout irait bien, normalement, dans leur sens et qu'il y aurait une victoire. Mais là, on vous parle du fait qu'avec le 6 de feu, effectivement, cette victoire-là sera là, mais ça va se savoir publiquement qui a trahi qui dans cette histoire-là. D'accord ? Voilà, il ne faut pas que vous soyez choqués. Ça va se savoir, mes chéris. Ça va se parler. Et je pense que il n'y a que comme ça, cette semaine, que les nouvelles concernant votre bonheur ou votre futur mariage ou votre futur remariage, s'il faut encore parler de ça. Pourquoi? Parce que le 10 d'épée, ça peut aussi vous parler d'une séparation. C'est pour ça que je pense que finalement, c'est une histoire de vos ex et pas vos autres. D'accord? Là, vos ex, là, mes chéris, c'est des laisse tomber. D'accord? Et où vos mères, vos pères, et où vos ex-belles-mères, vos ex-beaux-pères, et surtout les ex-belles-mères, et surtout les mères. D'accord? Malheureusement. Parce que pour moi, vous auriez pu être associé avec votre nouvelle autre. D'accord? Mais si publiquement on fait savoir quelle est la trahison qu'il y a dans cette association-là, on travaille ensemble à quelque chose, moi je pense qu'il est question surtout de votre ex. D'accord? Publiquement, on va savoir à quel point cette personne-là vous a trahi. Ça, c'est la première chose. Publiquement, on va donc du coup peut-être comprendre la raison pour laquelle vous vous séparez de cette personne. Deuxième chose. Troisième chose, publiquement, on va comprendre pourquoi vous refaites votre vie avec quelqu'un d'autre pour pouvoir avancer avec le chevalier d'eau. Et pourquoi, effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent qui sont très positives pour vous et pour votre nouvelle autre. Mais mes chéris, j'espère que les choses sont très claires pour vous. En ce qui concerne vous et votre ex, c'est fini. C'est fini, hein. Donc, ça veut dire que, quelle que soit la proposition que cette personne-là viendra vous faire, justement par rapport aux questions financières, aux questions d'argent, et encore pire, aux questions liées à l'héritage familial, votre héritage familial, mes chéris, en aucun cas, il n'y a de négociation possible, ni avec votre ex, ni avec son père ou avec sa mère. C'est ok, mes chéris, ces gens-là n'ont plus leur bouche dans votre vie, en aucun cas. Ok? Et quand ça concerne votre famille à vous, malheureusement, mes chéris, je suis désolée, mais votre mère, sa bouche là ne doit pas être dans votre affaire. D'accord? Oh, c'est pas facile, hein? C'est pas facile d'être. Ce n'est pas facile. C'est ça là qui vous décourage. C'est ça là qui vous décourage. C'est ça qui vous fatigue, mes consultants, mes consultantes. Parce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'on ne s'entendra pas. On ne s'entendra pas. Vous n'allez pas vous entendre parce que, je réitère, mes chéris, vous connaissez très bien, que ce soit vos ex là, vos mères ou vos ex-belles-mères là, vous les connaissez sur le bout des doigts, vous les connaissez, vous savez de quoi ces gens-là sont capables. D'accord? Et les insultes qui ont été proférées pour moi, les insultes, les sales comportements, les calomnies éventuelles, les on m'a dit, on m'a pas dit, les non-dits qu'il y a eu dans certaines conversations et les mensonges qui ont été proférés, mes chéris, tout ça, ça a été fait parce que ces personnes-là étaient en train de s'appuyer sur les rituels qu'ils ont faits. D'accord?
C'est pour ça que j'espère qu'il n'est pas question de vous. Pour certains et certaines d'entre vous, vous savez ce que vous avez pu mettre en place, mes consultants, mes consultantes. Mais je sais que la plus grande majorité est victime plus de ça que rien. Donc, on vous dit, vous ne vous entendrez pas. Ça, ce qui est sûr, c'est que non seulement vous ne vous entendrez pas, mais les gens qui ont dansé avant l'heure, en ce qui concerne cette question d'argent-là, ça ne va pas pouvoir être possible. Parce que normalement, votre couple est censé être des gens, vous êtes censé être deux personnes courageuses, valeureuses. Votre nouvelle relation, mes chéris. Vous ne pouvez pas avoir le 10 d'épée et puis que ça continue dans la même relation. C'est un autre couple. D'accord? On dit, dans votre nouvelle relation, vous attendez de pied ferme. Qui? La femme qui a fait quoi? Qui a voulu forcer quoi? La manipulation, même de tout un groupe. Et même si elle regrette maintenant, on s'en fout. D'accord? La femme chez laquelle je réitère, votre belle-mère, votre ex-belle-mère, votre ex surtout, est rentrée chez qui, mes chéris? Et puis c'est cette même femme-là qu'on retrouve qui est là. Elle a voulu forcer, mes chéris. Parce que c'est une menteuse et une manipulatrice. Et parce que c'est des choses qu'elle a fait. Elle a manipulé tout un groupe, on vous dit. Donc, après, est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans le milieu professionnel? Si c'est dans le travail, dans le milieu professionnel, par rapport aux questions de travail, d'accord? Ou par rapport à la famille, puisqu'on vous parlait du 10 et de l'impératrice, 10 de denier et impératrice. Mes chéris, que ce soit dans cette façon-là, de cette façon-là, ou de l'autre façon, c'est-à-dire, l'autre façon, c'est quoi? C'est le côté regret. Même si cette personne-là a des regrets et que cette personne-là veut négocier, c'est mort, c'est dead. C'est mort, c'est dead. Il y a quoi à négocier, mes chéris? C'est dead, je vous ai dit. Regardez, c'est dead. On peut continuer comme ça. Toutes les cartes qui sont sur la pile là sont en train de vous expliquer que son guet-apens là n'a pas fonctionné. Son affaire de vous récupérer votre ex là, c'est pareil. Ça ne va pas fonctionner. Son affaire de vous forcer par rapport aux questions d'argent, ça ne fonctionnera pas. Son affaire de forcer travailler avec elle, ça ne fonctionnera pas. Avec elle ou avec lui, ça ne fonctionnera pas. Parce que peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est chez une femme que les boulots là ont été faits. Pareil pour votre mère ou votre ex-belle-mère, ça ne fonctionnera pas, mes chéris. D'accord? Vous n'avez absolument, je réitère, aucune obligation d'être associé à ces personnes-là. Parce que vous aurez compris l'hypocrisie. D'accord? Il faut que vous compreniez ça, mes chéris. Hein? Les ex, là, ça reste dehors. Voilà. En dehors de vos vies. On s'en fout éperdument de ce qui se passe dans leur vie. D'accord? Et quand vous avez affaire à des mères ou à des belles-mères, des ex-belles-mères toxiques, on s'en fout de ce qui leur arrive dans leur vie. D'accord? C'est plus votre souci, c'est pas votre problème. Il y a les problèmes de santé, ouais, c'est pas votre problème. On veut vous forcer à faire le déplacement parce que j'ai des problèmes de santé. Il faut que tu me prennes chez toi. Ce n'est pas mon problème. Parce qu'à partir du moment où on m'a déjà insulté à cause de toi, ou bien c'est toi-même derrière qui est venu m'insulter, me calomnier. C'est toi-même qui n'a pas été une bonne mère pour moi ou pour mon autre. C'est fini. C'est fini. Voilà, je ne peux pas répondre positivement au fait que maintenant que tu es malade, tu cours pour venir vers moi pour dire quoi? Voilà. Vous allez trouver même que la maladie de cette personne-là, là, si jamais c'est une question de maladie avec le signe de la Vierge, avec la maison 6, mes chéris. Si c'est une affaire de maladie, c'est le fait que vous ayez été des gens courageux, courageuses pour renvoyer ça sur la personne. C'est ce que la personne vous a fait là. Cette maladie-là, c'était sur vous que ça devait être. Est-ce que vous comprenez? Donc non, ce n'est pas votre problème, mes chéris. Au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? S'il y a une histoire de partage, de signature de documents importants, tout ça là, mes chéris, et puis les excuses qui vont aller derrière, parce que finalement, je veux partager avec toi, finalement, je veux simplement que tu partages. Même si je n'étais pas censée, par exemple, avoir droit dans ça, je veux que tu partages avec moi. Est-ce que tu peux signer? Ou si jamais j'ai signé des papiers dans ton dos, est-ce que tu peux me pardonner? Mes chéris, tout ça là, c'est la rêvasserie. Tout ça là, c'est dans la rêvasserie que ça se passe. C'est d'eau.
tout ça là, c'est dans un mauvais rêve que ça se passe, mes chéris. Et si dans vos rêves, on vous montre ces négociations qui sont en cours là, mes chéris, ne faites pas fi de ça. Ni vous, ni votre nouvel autre. Il faut faire le deuil de ça. Hein. Il n'y aura pas de partage de ce qui est à vous, mes chéris. Même lorsque vous me direz, mais comment? Mais c'est ma maman. C'est ma maman, c'est via elle ou c'est par rapport à elle que finalement, normalement, la question de l'héritage, la question de l'argent devait être réglée. Ça ne passera pas par elle. S'il faut que vous ne touchiez pas à cet argent-là, mes chéris, s'il faut que cette histoire de partage-là, maintenant, ça ne se fasse pas, mes chéris, ça ne se fera pas. Ça veut dire que si jamais on vous dit que c'est à vous, mais que spirituellement, ce n'est pas bon pour vous, là, vous n'allez pas prendre une goutte dedans. Pareil, si en réalité c'est votre mère qui vous fait des problèmes alors que c'est du côté de votre père que vous êtes censé recevoir quelque chose et que c'est elle qui veut mettre son nez dedans, mes chéris, pareil, il n'y aura pas de je partage avec toi piquini dedans. D'accord? Voilà. Autre chose encore, pareil si c'est dans la situation de votre nouvelle autre. C'est-à-dire, il y a une situation qui arrive par rapport à votre nouvelle autre. On est rentré dans une nouvelle famille et donc on a de nouveaux droits par rapport aux questions d'héritage et d'argent dans ce nouveau couple, dans ce nouveau mariage. En aucun cas, les ex-parents, beaux-parents, les ex-beaux-parents ont le droit, ni vos parents même de venir mettre la bouche là-dedans. Parce que dans tous les cas, que vous soyez avec l'ex ou que vous soyez avec le nouvel autre, la mère, elle est toujours aussi toxique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire, mes chéris? Donc non. Que oh, mais c'est maintenant on veut partager, alors que le truc était forcé. C'était forcé à la base. Donc non. Partager quoi? On ne partage pas. Voilà, on ne partage pas, mes chéris. Et la personne, donc, qui sait être coupable de cette situation-là, va être en mode burn-out parce que justement, vous faites le deuil de ça. D'accord? Ce n'est pas une situation où on va s'entendre et où on va être en paix. D'accord? Il n'y aura pas de paix dans cette situation-là, mes chéris. La paix de votre côté, oui, mais avec votre ex-belle-mère, avec votre ex, avec votre mère toxique. Non, ça n'existe pas. D'accord? Donc, une fois que chacun aura envie de venir vous écrire, parce que chacun aura douté de ce qui lui arrive, parce que finalement, chacun sait aussi qu'il est très bien chicoté, parce que chacun sait aussi que, voilà, hein, votre indépendance financière, personne n'y touchera. Chacun n'a qu'à assumer. On est d'accord, mes chéris? Chacun n'a qu'à assumer. Voilà. Moi, je pense que pour certaines d'entre vous, il va y avoir un sacrifice d'argent là-dedans. Il va y avoir un gros sacrifice d'argent. Ouais, regardez-moi ça. Parce que les gens sont en train de tellement vous lancer des sorts, mes chéris. Et c'est au niveau familial. Hein. Regardez, 10 d'où. C'est au niveau familial. Là où vous pensiez que ces gens-là étaient prêts pour vous, étaient dans la recherche de l'harmonie familiale. Il n'y a pas d'harmonie familiale. Il n'y a pas, mes chéris, ni avec votre famille, ni avec votre ex-belle famille. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mes chéris. Il n'y aura rien à partager avec ces gens-là. Vous allez garder, mes chéris, ou eux, ils vont garder. Mais il n'y aura pas de partage pour dire que vous avez votre part dedans. Eux, ils ont leur part dedans. Non. D'accord? J'espère que les choses sont très claires pour vous parce que les spécialistes que ces gens-là ont déjà été voir par rapport à ces situations-là, je ne veux pas que vous soyez surpris ou surprise parce que quand on a le pape, on peut vraiment avoir les spécialistes, surtout avec le valet de terre juste avant. Ça peut être les spécialistes au niveau financier, ça peut être les notaires, ça peut être, d'accord, vous adaptez les avocats, vous adapterez, ok? Sans compter au niveau spirituel ce qui a été fait, d'accord? Il faut prendre ça au sérieux, mes chéris. Prenez ces situations-là très au sérieux parce qu'il ne faudra pas être émotif. Parce que comme je vous répète à nouveau, à partir du moment où on a l'impératrice à l'envers, ça veut dire qu'il y a un gros problème en tant que mère, dans la figure maternelle, dans la figure de maman. Il y a un problème dans le rôle d'une femme en tant que mère. Il y a un gros problème, mes chéris. D'accord? Voilà. Moi, j'aimerais bien voir comment vous vous en sortez quand même.
J'aimerais bien avoir vos retours par rapport à ça, mais ça va péter. Hein. Ça va péter publiquement, ça va pas rester quelque chose qui... ça va pas rester en privé, hein, ces situations-là, mes chéris. Hein. Attendez-vous à ça. Attendez, que je vois. Je ne sais même pas qu'est-ce que je dois prendre comme jeu pour regarder. Ah, attendez, mes chéris. Excusez-moi, je suppose que ma main a pu vous déranger. Oui. Parce qu'on me dit que si vous vous remariez, il y a une histoire d'argent dedans qui va être très positive pour vous. Mais avant ça, il va y avoir un mariage qui va s'effondrer. D'accord? Il faut que ce soit terminé de l'autre côté, mes chéris. Quand c'est terminé de l'autre côté, là, vous êtes tranquille. Ça va s'effondrer. C'est pas comme si vous ne saviez pas que ça allait s'effondrer. On vous a averti. On dit qu'il y a quelqu'un qui ne supporte pas ce bonheur-là. D'accord? Moi, je pense qu'il est question de votre ex-belle-mère ou de votre mère qui ne supporte pas de voir ce bonheur-là, qui ne veut pas de ce bonheur-là pour vous. Et on vous dit, mes chéris, que cette situation-là, elle est telle que c'est quelqu'un qui veut vous faire douter, d'accord, de la séparation de votre ex, d'accord, qui veut vous mettre dans une zone d'inconfort, ok, une zone dans laquelle vous n'êtes pas en sécurité, d'accord. C'est ça, parce que avec le 3 d'épée dans ce jeu surtout, on n'est pas dans une zone de sécurité. D'accord? C'est quelqu'un qui veut vous manipuler, qui vous ment, mes chéris, et qui ment dans tous les cas par rapport à cette question financière et d'argent là. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui veut vous faire douter de est-ce que si jamais je me remarie, ça ira? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je ne devrais pas partager avec elle? Est-ce que, alors qu'il n'y a pas de est-ce que, d'accord? Voilà. Cette personne-là veut vous faire beaucoup douter, mes chéris là. Il n'y a pas de doute, mes chéris. D'accord? Même sur les sentiments de quelqu'un vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, moi, je pense, votre nouvelle autre. Il n'y a pas. OK? Et ça, ce sont des conversations que vous aurez, je pense, sur les réseaux parce que j'ai le valet d'épée. Et puis, on vous dit qu'en plus, derrière ça, il va falloir se battre, mes chéris. Il faut se battre contre ces doutes-là. D'accord? Il faut se battre contre ces doutes-là. Vous avez des vœux à émettre et il faut le faire très rapidement. D'accord? Par exemple, pareil, mes chéris, ce n'est pas uniquement les souhaits, les vœux au niveau spirituel. Il y a des vœux à émettre peut-être au niveau légal, au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau de la loi. C'est-à-dire qu'il faut que vous exprimiez ce que vous voulez qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, par rapport à ce que vous savez, dont vous avez le droit. Pour ce qui est de vos droits. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut se renseigner par contre, mes chéris. Il faut être curieux, hein? Voilà, de ce qui se passe. Pour qu'on ne vous devance pas. OK? Vous avez des sacrifices à mettre en place. Non seulement vous avez les sarakas à faire, mais vous avez aussi les travaux spirituels à faire, mes chéris. D'accord? Chez l'ermite. Ah, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez un traditionnaliste qui va vous orienter par rapport à ça, mes chéris, pour que vous puissiez, oui, par rapport à votre engagement, par rapport à votre futur mariage. Moi, je vous ai dit qu'il y a un mariage pour vous. Ça fait au moins 2 jours qu'on nous parle de ça. Il y a un futur mariage pour mes consultants, mes consultantes. Là, c'est un truc de fou. Oui, alors... Et ça va se savoir publiquement aussi que vous vous engagez. Ça peut être un mariage traditionnel, je réitère. Ce n'est pas une question de mariage religieux quand on vous parle de mariage traditionnel, mes chéris. D'accord? Le mariage traditionnel n'a rien à voir. On vous dit qu'il n'y aura pas l'ex-belle famille dedans et il n'y aura pas la famille dedans. Une fois que ça s'est fait, mes chéris, vous allez voir le bordel que ça va créer au niveau de votre famille. C'est un truc de fou. Là, ça va bloquer, ça va tout bloquer de leur côté. Une fois que vous vous serez remariés, ça va tout bloquer du côté de votre ex-belle-famille et du côté de votre famille. 10 dos à l'envers. Mes chéris, vous allez prendre hein, avec le soleil. Voilà, ça a tout bloqué, ça va tout bloquer, mes chéris. C'est pour ça qu'on vous insulte, qu'on vous calomnie, qu'on raconte des choses pas possibles dans votre dos. Hein. Voilà.
Voilà. Vous allez pouvoir vous associer avec votre autre, mes chéris. 3 de denier. Et ça va être formidable, cette histoire-là. Autre nouvelle, autre là, vraiment, ça va être chouette, hein. Vous êtes rentrés dans autre chose, mes chéris. Moi, je vous dis, hein. Allez. Ouais, c'est nouvelle relation, hein. Nouvelle rencontre, nouvelle relation, c'est un nouveau bonheur. Nouveau bonheur pour vous, mes consultants, mes consultantes. D'accord? Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, mes chéris. On a le roi de feu qui peut représenter un masculin bélier qui fait la lumière, qui est heureux. C'est magnifique. Donc, lorsque vous êtes avec des masculins béliers, c'est génial. Non, c'est formidable, mes chéris. Ça, c'est formidable. Alors, voyons voir. Et maintenant, c'est, comme je vous dis, c'est la réflexion que la famille aura mis dans sa tête pour savoir est-ce qu'il doit bouger ou pas. Et on vous dit que si jamais réellement il doit y avoir un mouvement, c'est que le spirituel qui va vous donner la direction. D'accord? S'il y a quelqu'un qui lui met des bâtons dans les roues, c'est peut-être un ex-cancer ici. Et puis, on vous dit que de toutes les façons, s'engager avec celui-là, c'est mort. Il faut que vous signiez comme quoi c'est terminé avec celui-là. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui veut vous bloquer vos sous. C'est vraiment lui qui vous met des bâtons dans les roues. D'accord? Donc, voilà. Les choses sont très claires. J'espère que ça vous aidera, mes chéris, réellement à comprendre à quel point les sortilèges qui sont mis en place sont vraiment mis en place pour pouvoir vous empêcher d'avancer dans votre vie et que vous prendrez ça très, très au sérieux. D'accord? Parce que vous avez à vous battre contre des personnes qui veulent simplement vous déstabiliser et que toutes les nouvelles au niveau financier qui sont censées arriver vers vous n'arrivent pas. Moi, je pense que tout ce qui est lié au passé, vous allez baisser les armes par rapport à ça, dans le sens où si vous devez vous battre, c'est pour votre nouvelle relation, pas l'ancienne. En ce qui concerne la rivalité ou le rival ou la rivale, donc les ex, là, c'est fini, parce que c'était une histoire d'argent de 10 de denier. Et donc, non, parce qu'en plus de ça, c'est un 10 de denier par mariage. Donc non, en aucun cas, l'ex et sa famille ne touchent à ça, d'accord? Et encore moins votre famille toxique. Et toutes les réponses que le monde spirituel va vous donner, mes chéris, soyez pas déçus. C'est des gens qui sont hypocrites, ils vous ont attaché, vous le savez. Il faut bouger, d'accord? Il faut bouger dans votre mentalité, même par rapport à ces personnes-là, d'accord? Tout ce qui a été fait, même pour pouvoir essayer de vous contacter, mes chéris, même sur les réseaux, tout ce qui a été mis comme boulot en place pour pouvoir vous contacter, vous comprendrez qu'en réalité, c'est quelqu'un qui est dans les émotions. D'accord? Voilà. Il peut y avoir aussi un père, malheureusement, qui est dans les émotions. D'accord? Et ça, c'est la maman qui fait ça. D'accord? C'est la mère qui fait ça. D'accord? Voilà. C'est incroyable. Parce qu'elle ne veut pas accepter en fait qu'il n'y a pas de doute, mes chéris. Vous n'avez pas de doute. Ok? Voilà. Donc comme elle n'accepte pas ça avec le 7 d'épée, elle ne veut pas accepter que vous n'avez pas de doute. Vous aviez déjà été averti sur la précédente relation que ça allait se casser la figure. Donc là, c'est la seule chose que vous faites, c'est que vous débarrassez littéralement d'elle, cette mère-là. D'accord? Ça peut être la mère de votre ex, comme ça peut être votre mère, je réitère. Et on vous dit, mes chéris, que il n'y a pas de doute pour vous. On vous avait averti que ça allait se casser la figure. Vous vous battez maintenant pour votre nouvelle relation. S'il faut bouger, vous bougerez au bon moment. Et le deuil du partage, ça c'est clair et net. Ah oui, mes chéris, hein? Vous ne restez pas dans cette souffrance-là de « Ah, mais il faut que peut-être que je partage un peu avec elle. » Non. Non, il n'y a pas cette douleur-là, cette souffrance-là, non. Mes chéris, on vous dit que c'est des gens qui vous ont trahi. Donc non. D'accord? Et puis quand vous êtes séparé de quelqu'un, ces problèmes ne sont plus les vôtres. D'accord? Voilà. Donc les problèmes de sa maman, c'est plus votre problème. Les problèmes de son papa, c'est pas votre problème. S'il vous plaît, mes chéris. Ok? Voilà. Par contre, ce que vous allez avoir par mariage, là aussi, ça les concerne pas. Ok? Il faut que les choses soient claires, mes belles et mes beaux.
Prenez grand soin de vous cette semaine. C'est ce que vous aurez à régler. Et puis, vous me tiendrez au courant. Moi, ça a été un plaisir d'être avec vous à nouveau. À très vite. Ciao, ciao.